Le BuzzFeed, donc c'est Dot Nutrify, et dans la pathologie de la semaine, on va parler de l'infarctus du myocarde. Premièrement, il faut savoir que l'infarctus du myocarde, c'est une pathologie qui est super fréquente. On a environ 80 000 personnes qui sont atteintes d'infarctus du myocarde par an. Dans ces 80 000, on a 12 000 décès, ce qui est énorme, ce qui fait à peu près, grosso modo, 10% de mortalité pour cette pathologie. Donc l'infarctus du myocarde, comment il se forme? Donc c'est un caillot qui se forme au niveau d'une artère du cœur qu'on appelle les coronaires. Et ce petit caillot, dû à plusieurs facteurs de risque, va grossir. Les facteurs de risque connus sont le tabac, le diabète, les dyslipidémies avec l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie. Ce sont des facteurs qu'on dit des facteurs environnementaux qui peuvent être modifiés. Et il y a d'autres facteurs qui sont génétiques, tout ça. Il y a des familles qui font des infarctus. Quand le caillot est trop gros, l'artère est occlue, donc le sang ne passe plus. Donc ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle une ischémie. Donc le cœur est en souffrance. Donc qu'est-ce qu'il va faire? On va avoir douleur thoracique. La douleur thoracique, elle est dite constrictive. On a une sensation de serrement. Elles peuvent des fois irradier vers le bras gauche ou vers la mâchoire. On peut avoir aussi des sueurs, des nausées, des vomissements, des douleurs des fois qui miment des douleurs gastriques de l'estomac. Généralement, chez les femmes, on ne sait pas pourquoi, mais des fois, elles ne ressentent pas cette douleur. On a 20% des femmes qui, lors d'un infarctus, décrivent qu'elles n'ont rien senti. Donc, il faut faire très attention aux femmes. Une autre population à risque qui ne ressent pas forcément de douleur lorsqu'ils font des infarctus, c'est les diabétiques. Pourquoi? Parce que les diabétiques ont ce qu'on appelle des neuropathies diabétiques, c'est-à-dire qu'ils ont des troubles de la sensibilité. Les symptômes qu'ils peuvent présenter, c'est un essoufflement qui est majoré alors qu'ils ne sont pas aussi essoufflés d'habitude. Ils peuvent aussi présenter des nausées, une sensation d'épuisement majoré. Donc deux populations à faire très attention au niveau de l'infarctus qui ne présentent pas forcément de douleur, ce sont les diabétiques et les femmes. Très attention, take care. C'est très important quand vous donnez l'information au personnel médical d'expliquer depuis quand cette douleur est apparue. Puisqu'on a des traitements. On peut faire ce qu'on appelle la coronarographie. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit cathéter, on va passer soit généralement par l'artère fémorale pour aller directement dans le cœur et pour mettre ce qu'on appelle des stents ou faire ce qu'on appelle une angioplastie, c'est-à-dire ouvrir l'artère. Ou faire ce qu'on appelle une fibrinolyse, c'est qu'on peut mettre un traitement directement par les veines qui va casser, détruire le caillot. Ou si c'est hors délai, on va mettre un traitement médical. Mais bon, tout ça c'est en fonction de l'ECG. Comme on l'a vu au début, les facteurs de risque principaux pour faire des infarctus, c'est le tabagisme, c'est l'hypercholestérolémie, c'est la sédentarité. C'est tout ce qui va faire qu'on va avoir, si vous voulez, en termes plus ou moins scientifiques, de la graisse qui va se former au niveau des artères qui vont boucher. Donc, bien sûr, comment lutter et comment éviter les infarctus, tout ça. Tous les médecins sont unanimes. L'alimentation, c'est le premier traitement parce que c'est le traitement préventif. Donc, comment avoir une bonne alimentation? Il faut diminuer vos charges d'acides gras saturés et passer à des acides gras qui sont de type insaturé. On a deux types vraiment qu'on trouve dans les alimentations. Ce sont les oméga 3 et les oméga 6. Ce sont des acides gras qui sont essentiels. Ils sont essentiels car l'organisme ne peut pas les synthétiser. On les trouve où ces bons acides gras? Dans le poisson, dans le thon, surtout aussi dans les huiles, que l'huile d'olive, l'huile de tournesol. Il faut aussi limiter la consommation de sel. Pourquoi? Parce que le sel est responsable d'une pathologie qui est très fréquente, qui est l'hypertension artérielle. L'hypertension, c'est un des facteurs de risque aussi majeur de l'infarctus du myocarde. Puisque dû à l'hypertension, on aura des micro-émétements vasculaires qui va faire qu'il y aura des caillots qui vont se former. Donc, généralement, en France, on a une consommation de 10 à 12 grammes de sel, alors que la consommation recommandée, c'est inférieur à 4 grammes. Donc, est-ce que vous comprenez comment c'est vraiment trop de sel? Donc, comment diminuer le sel dans notre alimentation? C'est passer à des choses qui permettent de donner du goût, mais sans rajouter du sel. Donc, mettre plus d'épices, telles que du thym, du poivre, les épices guadeloupéennes qu'on a, 4 épices, je sais pas, plein de choses. Massalé, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais ce qui permet de donner du goût, quoi. Diminuer les aliments à index glycémique haut, comme par exemple les pâtes, le riz blanc, les sodas, les jus, qui sont généralement les jus bien sûr industriels, qui sont généralement trop sucrés, et passer à des aliments à index glycémique bas. Comme on a déjà parlé, bien sûr, la patate douce que vous connaissez, qui est meilleure, passer à des édulcorants tels que le sirop d'agave, tels que l'aspartame. Pour le petit déjeuner, au lieu de prendre les céréales Kellogg's, on passe au flocon d'avoine, on peut faire un bon petit porridge, on met une petite banane, des petits trucs comme ça, avec beaucoup de cannelle, c'est super bon.
Bien sûr, avoir une activité physique. Vous n'êtes pas obligé de devenir musclore ou de faire un marathon, mais éviter la sédentarité. Faire au moins 3 fois par semaine, à peu près 1 à 2 heures d'activité physique modérée. Ok, une petite marche avec vos amis ou un petit peu de sport, vous allez promener votre chien, vous pourrez. Mais il faut vraiment ça pour entretenir la fluidité vasculaire. Il est aussi important d'avoir une alimentation qui contient des protéines, à peu près 15 à 30% de protéines par portion. Pourquoi? Parce que les protéines sont importantes pour le renouvellement cellulaire, pour la formation des os, des muscles, des cheveux. On a des protéines dans tout. Donc il en faut. Mais il faut varier les sources. On n'est pas toujours obligé de manger du poulet. On peut aussi manger du poisson, même des protéines végétales telles que les flocons d'avoine, le tofu et tout ça. Mais il faut varier. Une assiette idéale pour diminuer vos risques cardiovasculaires et donc le risque d'infarctus, c'est 25% de féculents, c'est-à-dire riz complet de préférence, quinoa, 25% de viande, poisson, œufs, poulet et 50% de légumes parce qu'on a besoin de légumes et toutes les vitamines, tous les polyphénols et bien sûr des fruits aussi. Donc c'est très simple, 25, 25, 50. Et là, vous êtes bien. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. C'était la pathologie de la semaine avec Dr Nutrifit. Et n'oubliez pas que votre alimentation soit votre première méthode. Zoukla, c'est le médicament unique. Donc, allez, abonnez-vous.